tu lui dis juste bravo. C'est tout. Je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande de lui dire un petit bravo. Oh. Attention, qui sonne quand même. Pas appuyer, d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Hein? Ça veut quand même un peu dire félicitations. Oui, non? mais pas plus. Alors vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle. Surtout elle. Eh bien justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et puis ça y est. C'est fini. Tu es débarrassé. Et moi j'enchaîne. Ah, tiens, ça logé là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude! Mais tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang, là, au milieu des gens connus. Hein? Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Hein? Mais je n'ai éprouvé aucun plaisir. Eh ben, c'est pour ça. Je ne te demande pas de lui dire merci. C'est vrai, merci. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, alors franchement, bravo. C'est rien. C'est un sourire, un demi-sourire, tiens. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh ben, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On n'a pas le temps de penser à ce que ça veut dire. Ça file, on ne se rend même plus compte qu'on l'a dit. C'est un petit peu comme oh pardon. Lorsque tu dis oh pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Hein? C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, eh bien, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt. Non, ce n'est pas un goujat qui a attaché ta veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie. Phrase dont lui-même ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la dire. Et pourtant, il l'a dit. Hein? Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis. Prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je voudrais que tu dises un petit bravo à Simone. Hein? Juste pour qu'elle ne croie pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant 3 heures et demie. Parler, 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 j'ai cru mourir. Et toi maintenant tu dis, mais c'est une histoire de fou, mais c'est contagieux ou quoi? Alors je te préviens, si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, parce qu'avec toi, ça ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle l'a été, elle, sur scène? Parce que c'est classique, c'est poli, parce que c'est de l'art, c'est poli, parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal aimé. Mais ta sœur m'a torturée, Louise, torturée pendant toute la soirée. Tu es au courant, enfin j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort, c'est de dire bravo à son adversaire? C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Mais m'aider à quoi? Mais à mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu. Je suis à bout. Parce que, figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Mais bien sûr, ça c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte. Et elle te dit bravo, bravo, voilà la victoire, la vraie. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, eh bien c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo
bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Alors, maintenant, si tu ne veux pas te dire bravo, en disant bravo à Simone, c'est ton affaire, hein? Louise, un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes... Ah ben ça, j'ai vu. Ah, tu l'as regardé, ta montre, hein? Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée là, pendant sa longue tirade, avec le barbu, là, le mari, là. Ça n'avançait plus, là. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes coincées dans leur fauteuil. Elle a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Oui, eh ben écoute, alors n'exagère pas quand même, tu n'es pas mort. Oui, c'est vrai, Louise. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter un mot, un seul mot. Un mot magique. Entracte, entracte, entracte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seconde d'interruption. Louise, tu appelles ça de la civilisation? Oh, mais oui, mais 15 ans d'attente, Jean-Claude, 15 ans d'angoisse, 15 ans que Simone attend pour entrer à la Comédie Française. Et là, ça y est, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Hein? Un animal. Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Et tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle s'en est mise à déclamer un morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir. Même que les invités ont refusé de danser, que les gosses se sont mis à pleurer et que ton père a gueulé sur le mien. Oui, elle nous a foutu une ambiance de merde, oui, avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Ah oui, Eh bien, la surprise, Louise, ça a failli être que je quitte la table. Alors, et la table du plus beau jour de notre vie. Ah, il fallait que je t'aime, hein, pour rester pendant 20 minutes le couteau planté dans le gigot, pendant que notre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça. L'intégrale en plus. Et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Oh, Jean-Claude! Mais quoi, Jean-Claude? Mais elle a pris 20 kilos, Simone. Oui, ben... Vrai ou faux? C'est l'angoisse, c'est humain. C'est l'angoisse d'attendre. 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais alors, vraiment, c'est pas ça qui compte le plus, hein? Oui, mais quand on est en toge, ça compte quand même un peu. Jean-Claude? Pourquoi tu es venu? Pardon? Oui, pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Oh, pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre, alors pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines, nuit et jour, avec la première de ta sœur qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, chez nous, il y aura eu Pâques, Noël et Phèdre. D'ailleurs, à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Ouais, elle avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Mais pourquoi? Bon, écoute. Oh. Hein? Voilà. Est-ce que tu peux dire juste oh? Hein? Elle va sortir de sa loge. Et c'est toi qu'elle va regarder en premier, ça, j'en suis sûre. Hein? Eh bien, tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis juste oh. Et tu n'as même pas besoin de le dire fort. Tu lui susurres à l'oreille oh. Oh. Oui. Dans Bravo, eh bien, c'est le haut qui compte surtout, tu vois. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Hein? Et tu te souviens, à la fin des rappels, à la fin de la pièce, quand les gens applaudissaient et puis criaient bravo, bravo, c'est le haut qui résonnait surtout. Et bon, avec, pour être honnête, une petite pointe de V. Hein? Voilà. Vo. Ah, ça serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur? Oui, s'il te plaît. Veau?
n'est-il pas venu de faire un point sur notre couple? Ah, j'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive. Hein? Une fois de plus, tu cherches à esquiver ce que je te demande. Hein? Ah, jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Ah, parce que tu en fais, toi, des efforts. Ah, beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve, je rêve. Je te signale quand même que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Oui, après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. Non, non, 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre? Elle se lave. Oh, tu ne vas quand même pas compter Simone d'Enfède comme Simone sous sa douche. Mais c'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Et je réalise que dans ce théâtre, vous êtes les mêmes. Aussi épuisantes et assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Détrompe-toi, je suis loin d'être comme Simone, moi. Parce que dis-toi bien que si un jour, un jeune homme aux cheveux bouclés et les mollets sanglés dans des lanières de cuir traversait un jour ma vie, eh bien je pars avec lui aussitôt. Hein? Je pars avec Hippolyte sans hésiter, sans me retourner, à Skiathos, à Skopélos, à Mykonos, enfin là où il voudra. Et alors je te plante là, toi et ton cerveau de sélacan. Mais tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je suis en train de te dire. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même dans une île grecque. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre. Non. On aurait dit. Oui, mais c'est normal. Ça vient du grec poilos, qui veut dire creux, et akantha, qui veut dire épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre, avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Tu me le dis à la Comédie Française. Louise, j'ai l'impression que ni toi ni moi, on ne gardera un bon souvenir de cet endroit. Mais où tu vas? Dehors, boire une bière. Mais tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas le renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude! 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 Ma chérie. Alors, ça t'a plu? Oh, mais ma chérie, tu as l'air toute bouleversée. Oh oui, c'est une pièce qui parle très fort aux femmes. Je sais. Parce que c'est bouleversant d'entendre sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Mais quand t'a-t-il quitté? Là, maintenant, là. Avant la fin du spectacle? Non. Oh, j'ai eu peur. Mais c'est incroyable! Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens de ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Tu t'en souviens? Ah oui, oui, je m'en souviens.